J'ai 2 copains du travail qui sont morts 6 mois après la retraite. Et ils veulent nous faire travailler 1 an, 2 ans, 3 ans de plus. Moi, je ne vais pas tenir. Pour nous les jeunes, la retraite c'est quelque chose qui peut nous paraître lointain. Sauf qu'on a le droit d'en avoir une comme nos parents. Même à Pôle emploi, on m'a dit qu'une femme passée 40 ans, elle a du mal à trouver du travail. Alors, passé 60 ans... Dans les hôpitaux, 3/4 du personnel sont des femmes, à 90% pour les catégories infirmières et aides-soignantes. Quand on sait que les niveaux de retraite sont inférieurs de 38% pour les femmes par rapport aux hommes, on peut dire que le secteur de la santé est particulièrement concerné par les inégalités en matière de retraite. Dans l'industrie automobile, les salariés sont excédés. Crise économique, perte de pouvoir d'achat, les suicides, les conditions de travail, la souffrance au travail. Et là maintenant, on nous explique qu'on va éloigner l'âge de départ à la retraite. C'est inadmissible et nous on ne peut pas avaler ça. Bien sûr que c'est possible de lutter pour ces retraites aujourd'hui. Nous pensons qu'il est possible dans ce pays d'avoir une bonne retraite, un taux décent qui permette de vivre correctement, décemment pour tous les retraités. L'argument qui nous est avancé, c'est comme on vit plus longtemps, eh bien, il faudrait travailler plus longtemps. C'est un argument qu'apparemment de bon sens, mais qui n'est pas de bon sens. Parce que, hélas, l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans handicap majeur, elle n'est pas si forte que ça, elle n'a pas tant augmenté que ça, puisqu'elle est de 63 ans pour les hommes et de 64 ans pour les femmes. Et donc les salariés ont peu d'années après 60 ans pour vraiment profiter de leur retraite. Et d'autre part, c'est une mesure qui est hypocrite parce que l'on sait parfaitement que 6 salariés sur 10 sont hors emploi au moment de faire valoir leurs droits à la retraite. Donc quel sens ça a de leur demander de travailler plus longtemps ? Hypocrite, mais aussi dangereuse, parce que c'est une mesure qui remet en cause la solidarité intergénérationnelle, parce qu'en fait, en faisant travailler les salariés âgés plus longtemps, on empêche les jeunes de rentrer sur le marché du travail. Alors que faire pour financer les retraites ? Eh bien, c'est extrêmement simple. Il faut un nouveau partage de la richesse produite et il faut augmenter les cotisations sociales, et en particulier la part patronale des cotisations sociales. Et en contrepartie, diminuer les dividendes versés aux actionnaires qui ont augmenté de façon exponentielle, faramineuse ces dernières années. La retraite, c'est un choix de société. Il faut se mobiliser pour pouvoir imposer la société que nous voulons. Nous pensons qu'il est tout à fait possible de financer de bonnes retraites aujourd'hui comme demain, à une seule condition évidemment, c'est qu'on accepte de s'attaquer aux profits, de trouver des moyens de financement autour des profits, autour d'une autre répartition des richesses. Il suffirait par exemple d'augmenter très légèrement le taux des cotisations patronales pour garantir le niveau actuel des retraites. Mais ça évidemment, le gouvernement ne veut pas en entendre parler, pour lui c'est tabou. Au contraire, nous disons c'est en discutant de ça qu'on pourra construire durablement un système de retraite par répartition qui répond aux besoins des populations.